Camille Dupuis. Bonjour Jean-Philippe Denis. Camille Dupuis, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie, Université Rouen-Normandie, vous êtes chercheuse au DISOLAB et au Centre d'études de l'emploi et du travail. Vous publiez avec François Sarfati est professeur à l'Université d'Évry-Paris-Saclay, membre du CPN, le Centre Pierre-Naville, Gouverné par l'emploi, une histoire de l'école 42. Voilà, l'école fondée par Xavier Niel, qui est un peu dans toutes les têtes aujourd'hui, parce que l'école 42 est disruptive, et c'est son positionnement. Alors peut-être premier point, finalement, en quelques mots, l'école 42. Alors, donc l'école 42, vous venez de le dire, elle a été fondée par Xavier Niel, donc qui est un entrepreneur milliardaire du secteur numérique, donc ça a été fondé en 2013. Et en fait, Xavier Niel, il fait à cette époque-là le constat d'une difficulté à recruter de la main-d'œuvre dans le secteur du numérique. Et donc, il décide finalement de former sa propre école, de fonder sa propre école pour former des jeunes. Son ambition, c'est de former 10 000 étudiants et étudiantes, donc 10 000 codeurs et codeuses en 10 ans. Et donc, il propose que nous, on qualifie une politique privée d'emploi, c'est-à-dire qu'il propose de se substituer à l'État pour fonder cette politique de formation et d'emploi pour répondre donc aux besoins qu'il suppose être les besoins du marché du secteur informatique. Et donc, en fait, ça va le conduire à penser une école dont l'unique finalité va être de former pour répondre donc à ces besoins du marché qui ne seraient pas par ailleurs, selon lui, bien remplis. Avant d'en venir à évidemment ce qui fait débat et ce qui est au cœur de votre ouvrage, un positionnement très spécifique, c'est une école pour les décrocheurs. Oui, effectivement. Donc cette école, elle a été fondée avec l'ambition de former donc ce qu'on qualifie des décrocheurs, des jeunes décrocheurs, c'est-à-dire des jeunes qui soient exclus du système scolaire. Exactement, exclus du système. Donc soit qui n'ont pas le baccalauréat, soit qui sont vraiment en grande difficulté dans l'enseignement supérieur. Et effectivement, au moment où on conduit notre enquête, il y a à peu près 40% des étudiants et des étudiantes qui n'ont pas le baccalauréat, puisque c'est pas une obligation pour rentrer dans cette école. Dans la piscine. Exactement, avec ce système de la piscine. Et donc, ce que l'on va voir, c'est finalement une formation dans laquelle on va dire à la jeunesse qu'on va leur donner des outils techniques qui vont leur permettre d'occuper le plus rapidement possible un emploi. Et donc, on voit ça en fait à deux niveaux, à la fois dans les contenus pédagogiques, puisqu'on va leur apprendre uniquement des contenus très techniques. Là, pas question d'apprendre de la culture du numérique ou de la culture informatique, on va seulement leur apprendre à coder. Ils vont même s'apprendre eux-mêmes à coder, puisqu'il n'y a pas d'enseignement directement dans cette école, c'est de l'auto-formation. Et puis on voit ça aussi dans les parcours des étudiants et des étudiantes, puisque la plupart d'entre eux et elles ne vont pas finir l'école, qui de toute façon, à l'époque où on enquêtait, ne délivraient pas de diplôme. Ils vont, en fait, dès qu'ils réussissent à occuper un emploi, dès qu'ils trouvent finalement un poste, ils vont tout de suite sortir de l'école dans une dimension assez stratégique et utilitariste de cette formation. Alors, on en vient à d'autres engagements, par exemple, d'autres promesses. Il y a aussi féminiser les secteurs, aussi. Voilà, on est très proche des objectifs de développement durable de l'ONU. C'est effectivement une ambition très forte de cette école, mais qui pour l'instant n'est pas tout à fait remplie. Mais comme dans les autres écoles et formations de ce secteur, c'est difficile de faire venir des femmes dans ces formations-là. Alors, quand on est sociologue, qu'on publie un ouvrage gouverné par l'emploi, évidemment, c'est qu'on va aussi porter un regard un peu critique. Et c'est là qu'on rentre dans le cœur de l'ouvrage. Alors effectivement, donc, cette enquête qu'on a conduite donc, dans 3 campus de l'école 42, donc dans 3 villes différentes, donc auprès à la fois des concepteurs et des conceptrices, des salariés et puis des étudiants et des étudiantes, on la pense, nous, comme révélatrice d'un mouvement plus général, un mouvement d'ampleur qui consiste à penser l'insertion seulement au prisme de l'emploi. Et finalement, à imaginer des politiques publiques comme des politiques privées dont l'unique finalité est de mettre les individus à l'emploi, une organisation sociale finalement qui va mettre en son cœur vraiment l'emploi comme totem. Finalement, il nous semble que l'école 42 véhicule cette norme et on voit bien ces jeunes qui vont être prêts à accepter un emploi, quelle que soit la qualité de l'emploi, quelle que soit la qualité, la quantité de l'emploi, et finalement au détriment à la fois des dimensions collectives que porte le travail et aussi des dimensions émancipatrices que porte le travail. Alors j'ai envie de vous poser la question qui, évidemment, en quoi c'est un problème ?
Voilà, c'est ce que disent toujours ceux qui disent, mais évidemment que les formations doivent professionnaliser, et donc pourquoi c'est un problème? Effectivement. Alors cette dimension de professionnalisation de l'enseignement supérieur, c'est un mouvement général que l'on trouve partout. Ce qui est un peu plus problématique dans l'école 42, c'est qu'il n'y a rien d'autre que cet objectif de professionnalisation, que finalement on va former une jeunesse seulement à un métier très technique, mais sans qu'elle soit ensuite en capacité finalement de se mouvoir dans ce monde du travail, dans ces mondes professionnels, avec vraiment une compétence très spécifique. Et donc, on a vraiment cette impression qu'on pourrait finalement former notre jeunesse à autre chose que seulement occuper un emploi, à côté d'occuper un emploi, aussi avoir un attrait pour le collectif, les dimensions collectives, pour l'émancipation, pour les dimensions de protection de l'environnement, etc., etc. Finalement, organiser notre société pas seulement autour de ce totem de l'emploi, mais disons multiplier les totems dont l'emploi ferait partie, bien sûr. Si je devais résumer, je dirais, évidemment, il faut vous lire, je dirais un vrai paradoxe, hein, parce que c'est quand même un beau projet, voilà, réinsérer une jeunesse qui décroche, féminiser les secteurs, apprendre à coder, on sait que les métiers d'avenir sont pour beaucoup dans ces secteurs-là. Puis de l'autre côté, on pourrait dire, Xavier Niel, le capitalisme financier, finalement, forme sa main-d'œuvre et ses travailleurs du clic. On retrouve vraiment ce qu'on avait déjà dans les écoles d'entreprise au début du XXe siècle, avec des entreprises qui finalement forment uniquement pour leurs besoins spécifiques, sans se préoccuper des besoins plus généraux sociaux. Gouverner par l'emploi, une histoire de l'école 42. On voit qu'il y a matière à méditer cet emploi. Et derrière l'idée de gouverner, on pense aussi à Michel Foucault, évidemment. Merci Camille Dupuis, aux éditions PUF, Presse universitaire de France.